Identité, personnalité, maturité, lucidité et autorité. Le premier point. Qui je suis détermine ce que je fais. La Bible dit, Mardochée ne se prosternait pas devant Aman parce qu'il était juif. Parce que je suis juif, même si tout le monde se prosterne devant Aman, moi je ne le fais pas. Quand on connaît son identité, on a la personnalité. La connaissance de l'identité me donne la personnalité. Ils étaient dans un contexte où tout le monde s'est prosterné devant Aman. Mais lui ne se prosternait pas. Parce qu'il savait que je ne me prosterne que devant Yahvé. Je ne vais pas aller dans l'idolâtrie. C'est comme Daniel, on a élevé une statue d'or. Bien aimé, même quand tu verras une statue d'or soit-elle, ne te prosterne pas. Parce que moi, je ne me prosterne que devant Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mardochée ne se prosternait pas parce qu'il était juif. N'oubliez pas le thème. Identité, personnalité et ainsi de suite. Quelqu'un qui connaît son identité a de la personnalité. Pourquoi je ne me prosterne pas? Parce que je suis juif. Écrivez pour vous qui écrivez. Qui je suis détermine ce que je fais. Il y a toujours une corrélation entre l'être et le faire. Toujours. Tu veux comprendre ou savoir qui est quelqu'un? Ne cherche pas ailleurs. Regarde ce qu'il fait. Regarde ce qui sort de sa bouche. C'est là que tu sauras qui il est. Surtout pour vous qui voulez vous engager dans les fiançailles. Ne cherche pas beaucoup de choses. Laisse-lui le temps de parler et écoute-le. Ce que je suis détermine ce que je fais. L'identité donne toujours la personnalité. Daniel 12, la Bible dit, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Quand on connaît son identité, on a la personnalité et on marche dans la fermeté. On est ferme dans ses convictions. Ça, je ne ferai pas. La Bible dit, Mardochée a persisté dans sa relation, dans sa résolution. Une résolution est supérieure à une décision. Une résolution, c'est une ferme décision. Allez, référez-vous aux résolutions des Nations Unies. Ça s'impose à tous. Tout le monde s'est prosterné, sauf Mardochée. Pourquoi? Pas parce qu'il est têtu pour être têtu. Mardochée connaissait qui il était. Qui je suis déterminera toujours ce que je fais. Deuxième point, maturité. Matthieu 4. Donc n'oubliez pas, quand on connaît qui on est, on fait les choses qui correspondent au statut qu'on connaît. Le problème qu'on a aujourd'hui dans la vie chrétienne, c'est que plusieurs viennent à Christ, ils disent au nom de Jésus, mais ils ne connaissent pas Jésus. Saul, il marche sur un cheval et la lumière le frappe. Il tombe de son cheval. Il fait 3 jours. Il ne voit pas, il ne mange pas, il n'écoute rien. Parce que Dieu devait corriger sa façon de voir, sa façon d'écouter. Et pose une question dans Acte 9. Qui es-tu, Seigneur? Deuxième question, que veux-tu que je fasse? Si l'avion réussit le décollage, bonjour les airs. Qui peut te révéler Jésus si ce n'est Jésus lui-même? Le problème qu'on a aujourd'hui à l'église, les gens sont des chrétiens. Si tu lui poses la question qui est Jésus, il dira Jésus est Dieu. Moi aussi je suis d'accord. Même les satanistes savent. Mais qui est Jésus? Jésus pose la question. Paul pose la question, qui es-tu, Seigneur? Il lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Quand tu connais je suis, tu comprends ton je suis. Tu ne peux pas comprendre ton je suis
si tu n'accèdes pas à la connaissance du seul Jésus. C'est lorsque Ésaïe, ici, je vais en parler à la fin, il est en train de voir le modèle du ciel. Il voit la sainteté du trône. Et qu'est-ce qu'il dit? Malheur à moi, car je suis un homme aux lèvres impures. Dès que tu comprends ton je suis, c'est la base et la clé de l'appel. Et c'est là qu'il a dit, l'ange est venu à expier son iniquité. Et c'est après qu'il a posé la question, qui ange verrai-je? Donc, Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un qui ne le connaît pas. Je répète encore, Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un qui ne le connaît pas. Aujourd'hui, tout le monde veut la puissance. Hein? Pasteur, donne-moi ton secret, ton ministère de guérison. Mais non, ton niveau de connaissance déterminera ton niveau d'autorité. J'en parlerai. Luc 5, ils ont péché. Toute la nuit, ils n'ont rien eu. Quand Jésus vient, il dit jetez les filets. Quand ils jettent les filets, ils ont une grande quantité de poissons. Pierre dit, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Et Jésus dit, désormais je ferai de toi pécheur d'homme. Ton appel commence quand tu comprends qui tu es. Plusieurs suivent les miracles, mais ils ne suivent pas Jésus. Le but de Jésus, c'était qu'ils comprennent qui tu es. Tu as péché, oui. Tu as fait lever les paralytiques. Tu as fait marcher. Tu es responsable des départements. Mais qui es-tu? Pose la question à ta voisine. Qui es-tu? Pose la question à ton voisin. Qui es-tu? Balancez la main si nous sommes d'accord. Voilà. Donc, il y avait une grande quantité de poissons. Mais ce n'est pas le plus important. Pierre dit, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Dès qu'il a reconnu son état, Jésus dit, je ferai de toi pécheur d'homme. Et vous remarquerez que dans cette histoire, quand on comprend les je suis, on ne s'attache plus au matériel. Malgré la pêche miraculeuse, Pierre est parti. Il a laissé les poissons. Quelqu'un qui comprend qui il est en Christ, il y a des choses qui ne l'épatent plus. Allez, pardonnez, de plus en plus. J'ai dit au Seigneur, c'est don de guérison que tu m'as donné. Si tu sais que tu pengues sangai, katang. J'en vois de toutes les couleurs. Quand Dieu m'a appelé en 2010, bon, il m'a appelé depuis 2001 quand il m'en a parlé. 2010, j'ai été reconnu pasteur. Mais avant que je ne sois reconnu pasteur, Dieu m'a dit, il a dit, Dédé, je t'utiliserai dans la guérison dans les années qui viendront. Je guérirai instantanément. Mais, il y a des dimensions, quand tu ne connais pas qui tu es, ce n'est pas possible. Que Dieu me donne du temps d'en parler vers la fin. Premièrement, c'était identité, personnalité. Quelqu'un qui connaît son identité a de la personnalité. Il n'est pas vacillant. Qui je suis détermine ce que je fais. Qui je suis détermine ce que je dis. Qui je suis détermine qui je fréquente. Il y a des choses que moi, personnellement, que Papa Kobe ne peut plus faire. Parce que je ne m'appartiens plus. Si Dieu fait de toi quelqu'un, ta vie ne dépend plus de toi. Je me dis toujours aujourd'hui, si je tombais, ça ne va pas faire mal qu'à moi, ni qu'à ma femme. C'est au corps du Christ. Et pour cela, qui je suis détermine ce que je fais. Deuxièmement, identité et maturité. Par identité, je dis connaître qui on est. Matthieu 4. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il lui eut faim. Le tentateur s'est approché et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable les transporta dans la ville sainte. Il les plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera 2 ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront de leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. On va changer les rythmes avec les saintetés. 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et ainsi de suite. Ce qui m'intéresse, c'est la question. Si tu es. Identité. Si tu es. Quand quelqu'un connaît son identité, il ne fait pas les choses parce qu'on lui demande de faire ça. Je vais expliquer autrement. Quelqu'un qui connaît son identité ne fait pas les choses pour prouver qu'il est ce que les gens pensent qu'il est. Je n'ai pas besoin de guérir les malades maintenant pour que tu comprennes que j'ai les dons de guérison. À Jésus, un jour, on lui a demandé quel signe tu fais. Il dit à cette génération incrédule, il ne laissera donner aucun autre signe que le signe de Jonas. C'est-à-dire, le gars s'en fout. Doutez de moi, je m'en fous. Même si je ne guéris pas les malades, je sais que je suis Dieu. Et plusieurs tombent dans ces pièges. Si tu es vraiment garçon, touche-moi. Non, je sais que je suis garçon. Je ne vais pas te toucher. Oh non, tu es impuissant. Merci beaucoup. Mais c'est ma femme qui sait si je le suis ou pas. Pourquoi vous êtes gêné? Je ne peux pas entendre un amen. Je n'ai pas besoin de prouver. Oh frère, tu as fouillé. Oui, la Bible dit fouiller l'impudicité. Oh frère, aux Arayouma. Oui, oui. Quand quelqu'un te dit si tu es fils de Dieu, change le pierre en pain. Si tu le fais, ce n'est pas un miracle dans la volonté de Dieu, mais c'est un miracle pour prouver que tu es quelque chose. Dans la vie, fais attention de vouloir prouver. L'identité me donne de la maturité parce que mes motivations ne sont pas pour prouver. Jésus était capable de transformer, de changer ses pierres en pain. Mais il ne fait pas parce qu'on les demande. Il ne le fait pas parce qu'il y a la foule. Jésus lui répond, l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, même si je ne fais pas les miracles, si toi tu doutes que je sois fils de Dieu, moi je sais d'où je viens. Jésus disait toujours, mon Père agit, moi j'agis. Il disait toujours, tout ce que le Père fait, je le fais. Jésus était la manifestation tangible du Père sur la terre. Mais il n'avait pas besoin de prouver. Tu n'as besoin de rien prouver. Et le diable, quand il veut t'amener en dehors, il te dit, est-ce que Dieu a réellement dit? Si tu y es. Moi, Jésus, il ne faut pas me poser la question si tu y es. Je sais que je suis fils de Dieu. Je ne ferai rien pour te prouver que j'ai beaucoup d'argent. Chaque fois que tu souffres d'une crise identitaire, tu feras des choses pour prouver que tu es ce que les gens pensent que tu es. Alors que toi-même, tu sais que tu es ce que les gens pensent que tu es. Pas parce qu'ils pensent que tu es, mais tu sais que tu es parce que tu as été avec le Jésus. Celui qui est venu de la présence de Dieu ne doute pas. La connaissance de l'identité te donne la maturité. Dernièrement, je suis parti prêcher chez nous à la parole éternelle, chez papa. C'était Eyano. Les premiers jours, il y avait une forte louange. Je sentais que dans la salle, les gens avaient soif des miracles. Mais la parole que Dieu m'avait donnée, c'était de parler sur les frustrations après la prière. David a jeûné 7 jours. Et c'est au 7e jour que l'enfant est mort. Écoutez-moi, le jeûne et la prière ne sont pas des chantages à Dieu. Je vais répéter encore. Il y a des jeûnes et prières qui se soldent par des pleurs. Même si tu ne dis pas amen, je répète encore. Je ne suis pas là pour les disques demander. Il y a des jeûnes et prières qui finissent par des larmes. Papa Kobi, David, tu me demandes que je sauve cet enfant. Mais David, dis-moi comment tu as obtenu cet enfant.
Tu es sorti avec la femme d'autrui. Tu as tué quelqu'un. Il y a des gens qui entrent dans des jeûnes et prières pour demander des choses à Dieu. En gênant, ils pensent qu'ils font des chantages à Dieu. J'insiste, les jeûnes et la prière n'est pas un chantage à Dieu. Donne-moi un amen, même si tu es fâché. Je sais que ça énerve. Tu as fait 7 jours. Le jour où David finit son jeûne, c'est le jour où on vient lui annoncer: l'enfant est mort. Allez, cette prière n'est qu'à moi. Mais il faut des fois qu'on fasse des prières que vous n'aimez pas. Je prie que l'enfant que tu as, pour lequel tu jeûnes pendant 7, 40, 17 jours, qu'il meure au nom de Jésus. Je sais que tu n'es pas d'accord, mais je ne suis pas là pour te plaire. Je parle de la parole. Maintenant, donne-moi un amen si je parle de la parole. C'est-à-dire que ces mariages soient sauvés. Comment tu as eu cet homme? C'est-à-dire, donne-moi la promotion. Comment tu as eu ces postes? David a jeûné pendant 7 jours. Et il est mort. Dieu n'a pas besoin de te prouver qu'il est Dieu. Il y a une chanson de plus en plus. Des fois, j'en doute. Vous connaissez ça? Donc, quelqu'un chante, il dit: si tu n'agis pas dans mon cas, ton nom sera bafoué. Le gars, même le jour où il y avait les déluges, la Bible dit qu'il était assis sur son trône. Donc les gens meurent, les gars et Dieu. Aide-moi, regarde ton voisin, dis-lui: Dieu n'a pas besoin de prouver sa divinité dans ta vie en agissant seulement. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un malade, vous priez, il meurt. Dieu est Dieu. Si c'est d'accord, donnez-moi un amen fort. Alléluia. Il dit: si tu es Dieu, transforme pierre en pain. Non. Mais quand on lui amène l'eau en vin, il échange. Donc il y a des choses qu'il ne fait pas. Parce qu'il ne veut pas. Je n'ai pas besoin d'échanger les pierres en pain. C'est pourquoi quand tu as la puissance, il faut que tu aies la maturité. La puissance n'est pas pour les enfants. J'ai béni Dieu que Dieu m'ait suffisamment brisé. C'est très dangereux quand un enfant opère la puissance. Je suis choqué quand je vois un prophète prophétiser. Je te dis maintenant. Dieu me dit: comme moi, Dieu va guérir. Ça va se passer dans les cadres. Je n'ai pas besoin de tourner les yeux. Non. En France, d'où on vit avec Papa Willy, pendant la prédication, il y a une maman, elle avait des problèmes de yeux. Glaucome, elle ne voit plus bien. Toujours lunettes. Je dis: tu crois que tu peux enlever tes lunettes et te guérir? Oui. Aussi simple. Quand je voulais déclarer, Dieu m'a dit: elle est déjà guérie par la présence de Dieu qui est ici. Je ne lui ai rien dit. J'ai dit seulement: enlève tes lunettes. Et je lui ai dit: tu es guéri. Que je te redonne les lunettes ou pourquoi? Elle voulait répondre. Mais avant, j'avais déjà dit: quand tu es guéri, fais attention aux rechutes. Il a dit, Jean 5, lève-toi, prends ton lit. Lève-toi. Quand il marche, qu'est-ce qu'on vient lui dire? Il ne t'est pas permis de prendre ton lit. Suivez-moi bien. Le plus difficile, ce n'est pas de quitter son lit, mais c'est de se maintenir pour ne pas retourner sur les lits. Après chaque miracle, il y aura de forces de réclamation pour que tu rentres sur les lits. Le plus difficile, ce n'est pas de se marier, mais c'est rester dans le mariage. Le plus difficile, ce n'est pas voyager, mais c'est arriver ici, réussir aux Amukanda. Qui n'est pas au Sabiso, hein? Tu vends tout. Je vais poser la question. Qui avant de venir ici à Kabara Bilamba Nyos? Qui avant de venir ici avait fait cadeau de tous ses habits au pays? Et tu viens, tu dis, l'Europe c'est l'Eldorado. Mais c'est quand tu arrives ici que tu comprends des... Je peux entendre un amen fort. Le plus difficile, ce n'est pas de commencer à opérer dans les dons de guérison, mais c'est de se maintenir. Moi, j'ai peur quand on dit: je rendrai ton nom grand. Je n'aime pas ce verset. Chaque nom grand crée des attentes. Quand on vous dit c'est le pasteur X qui va prêcher,
S'il opère dans quelque chose, tout le monde l'attend là. Vrai ou faux? Maintenant, toi, tu viens, tu racontes des histoires de corbeaux et de renards. Chaque fois que tu devais célèbre dans un domaine, comptabilité, informatique, quand on te présente à une entreprise, il y a un standard qui est fixé pour toi. Salomon était intelligent et la Bible dit quand Salomon est venu, la reine de Séba est venue de loin pour l'éprouver comme Mécaillé, par des énigmes. Pas par des questions simples, des énigmes, des questions compliquées. Malheur à toi si tu es Salomon. Tu as la renommée, mais tu n'as pas du contenu. Chaque fois que tu es grand, les gens viendront pour vérifier ce qu'ils ont écouté, pour voir si ça correspond à la réputation. Ta réputation ne doit pas être supérieure ou ne doit pas être inférieure. Qu'est-ce que je dis? Ta réputation ne doit pas être supérieure à ta personnalité. Tu dois être ce qu'on dit de toi. Parce que quand ils sont venus, ils ont demandé, la reine de Saba a posé des questions. Toutes les questions, Salomon a répondu. La Bible dit, la reine a dit elle a dit, ce que j'entendais de loin était inférieur à ce que je vois. La reine de Saba venait pour quelques jours. Elle est restée pour plusieurs jours. Jésus, Jean 4. La femme va dire, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que je fais. Jésus ne l'a pas envoyé. Mais la qualité de ce qu'il a vu. Quand Jésus vient, il lui dit, donne-moi de l'eau. La femme refuse. Jésus lui dit, si tu savais celui à qui tu prives, il t'aurait donné de l'eau vive. Quand tu arrives quelque part, tu trouves l'eau, toi donne l'eau vive. Non, je répète encore, l'excellence est un appât. N'arrive jamais quelque part pour donner ce qui existe déjà. Et le problème des enfants de Dieu, nous sommes tout le temps, alléluia, amen. Jésus est grand, il est grand, après. Depuis tu as répété 40 fois, tu seras la tête et non la queue. Tu es la tête. La tête n'est pas pour les entêtés. La tête, c'est pour ceux qui ont la tête. Jésus est la tête de l'église. Il est parti au ciel. Il prépare une place pour l'église au ciel. Tu es la tête parce que tu peux entraîner le corps. Là où est la tête, là doit être le corps. Ne sois jamais à la tête si tu es un incompétent. Les mamans, je vais vous choquer maintenant parce que vous dites yes beaucoup. C'est pas à toi. Hein? Je dis seulement, si c'est toi, alors c'est toi. Si tu t'occupais de ta tête à l'extérieur avec les plantes, comme tu t'occupais de ta tête à l'intérieur, tu serais loin. Je répète encore, ça choque, mais je vais dire ça. Si tu t'occupais de ta tête à l'intérieur, comme tu t'occupes de ta tête à l'extérieur, tu serais loin. Jésus est la tête de l'église. Il pense le développement de l'église. Donc le gars, avant de monter au ciel, il est mort pour nous à la croix. Il a obtenu la puissance de la guérison. Il nous a laissé le Saint-Esprit. Et le gars est parti. Donc là où il est aussi, il regarde, c'est moi la tête. Comment mon corps est resté, moi je suis ici. Quand on est tête, on n'est pas content de réussir seul. Et c'est le problème du leadership chez nous au Congo. Les gens sont à la tête pour eux. La tête n'est pas tranquille quand elle est au ciel, alors que le corps est sur la terre. La tête doit se battre pour préparer la place pour le corps. Là où je suis, là où mon église doit être. Ne sois jamais à la tête si tu es un égoïste. J'ai horreur des leaders égoïstes. J'ai dit merci à Papa Kali, merci à l'apôtre Roland. J'ai été influencé par leur leadership. Quand j'ai commencé l'église, j'avais des fils qui étaient lambda. On a prié. Je n'ai pas commencé avec eux. L'église ne commence pas avec 2 personnes. Ça commence avec une personne. C'est moi le visionnaire. Mais je bossais avec eux. Et on a commencé à voyager avec eux. J'ai laissé que Dieu leur donne le contenu à mes pieds. Moi, je suis ici en Belgique. Pasteur Patrick Yumba, jeudi, il a pris son avion pour les États-Unis. Un vrai père partage son carnet d'adresse avec ses fils. Il va prêcher à Dallas, là où moi je passe. Il va dormir à Atlanta, là où moi je dors. Aide-moi, regarde ton voisin, dis-lui, qu'en est-il de toi? S'il ne parle pas, c'est qu'il est choqué. Pose-lui la question, qu'en est-il de toi? Si tu n'es pas fâché, donne un amen.
Papa Kobi, quand je venais, je voulais prêcher la puissance. Et Dieu est là, il est puissant. Tout le monde est debout. Mais Dieu m'a dit, pas ça, mets ça de côté. Pas ça, pas ça. C'est pourquoi des fois nous prêchons, les gens sont contents, mais Dieu est triste. Il faut donner la nourriture du temps convenable. Je n'ai pas de réputation à dépendre. Non, mais on était parti, on sait que lui, il opère dans la guérison. Vraiment, je ne suis pas venu pour toi. Je suis un serviteur. Ce qu'on me dit de dire, je l'ai dit. La maturité. Si tu es fils de Dieu, change le pierre en pain. Jésus n'était-il pas capable de le faire? Il était capable. N'était-il pas le fils de Dieu? Il était. Quand tu ne connais pas ton identité, les problèmes de la vie vont t'entraîner dans des crises identitaires. Et toute crise identitaire mal gérée t'amène à une crise de personnalité. Et les crises de personnalité nous font faire les choses pour défendre sa réputation. Dieu lui dit parle, mais quand lui arrive là, il y a la colère, il y a tout. Et puis il frappe. Bah! L'eau n'est pas sortie. L'eau n'est pas sortie. Elle est sortie. Les gens n'ont pas bu. Mais à la fin, rejeté, déclassé. Et je vous préviens, en prêchant là, s'il me dit de ne guérir personne, je vais sortir comme je suis venu. Oh, vraiment, mais j'ai le don de guérison. Mais ce n'est pas un jouet. Mais ce soir, il va guérir. Ça va? Il va guérir. Il va guérir. L'identité me donne la maturité parce que mes motivations ne sont pas pour prouver. Mes motivations deviennent pures. Quand je connais mon identité, on ne va pas me faire des choses. Je vais dire quelque chose, je fais passer. Si tu es fils de Dieu, change pain en vin. Pain, change pierre en pain. Si tu es fils de Dieu, jette-toi. Les anges veulent noter, prendre, parce qu'ils ne permettront pas que ton pied ne heurte ainsi de suite. Il dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Celui qui connaît son identité doit connaître la parole. Parce que dans les batailles de la vie chrétienne, ton niveau de connaissance te protégera dans les temps difficiles. Jean 3, 26 à 36, je vais lire rapidement. Il va retrouver Jean. Jean avait de la personnalité, Jean avait de la maturité. Il lui dit, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. 28. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ. Il faut que tu apprennes à dire, je ne suis pas. Parce que tout ce que Jean faisait, Jean était puissant en parole, puissant en acte. En ce temps-là, Jean s'est retiré dans les déserts, mais de foule quittaient le temple de Jérusalem pour venir écouter Jean. Mais quel message? Repentez-vous, repentez-vous, le péché, le péché. Un peu comme le pasteur Marcelo aujourd'hui. Que Dieu bénisse mon frère, le pasteur Marcelo. Merveilleux message, authentique, venant de Dieu. Nous, on va prêcher ça. Il dit, vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ. Donc malgré les foules qui viennent, tout le monde lui demande, où est le Christ? Il fait des foules, des pleins. Mais il est capable de dire, c'est que vous pensez que je suis. Je ne le suis pas. Après à dire, je ne suis pas. Celui à qui appartient l'épouse, 29, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Je continue. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Si tu ne connais pas ton identité, tu ne feras pas ça. Tu ne laisseras pas la place quand il faut laisser la place.
Celui qui vient d'en haut, 31, est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Qui dit ça? Jean. Il est vrai, sincère. Alors que tout le monde l'adule. Jésus est là, mais il sait qu'il est supérieur à moi. Je continue rapidement. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. 34. Car c'est lui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc, il est sincère, il dit Alekingai. Regarde un peu ton voisin. Pose-lui la question. Est-ce que tu es sincère à accepter que quelqu'un te dépasse dans un domaine? « 35. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. » Autrement dit, vous pensez que moi je suis le Christ? Il me dépasse. Le gars est rempli du Saint-Esprit. Tel que vous le voyez indirectement au fond de son cœur. Il peut ressusciter le mort. Mais moi, si tu m'amènes un mort, vous allez me poursuivre avec des pierres. Il y a un évangéliste à Kin qui a dit, on l'amène un mort. Dieu lui dit, tu vas ressusciter de mort. Il arrive maintenant, il voit, en ces temps-là, on l'a fait encore les cadavres dans nos quartiers, hein, où on faisait porter, on faisait dormir sur les lits qu'on appelait kitikwal. Et il entre, il dit, Dieu m'a dit, je vais guérir. Et il prend, il soulève au nom de Jésus. Les morts étaient là. Toute la famille était loin. Tout le monde vient pour attendre les miracles. Et il n'y avait pas de miracles. Il faut être un stratège. Là, tu déposes, tu dis, j'arrive. C'est pourquoi il y a des choses, il faut comme au catch. Ne faites pas ça. Regarde seulement les combats de catch. Mais si tu sautes comme Goldberg, tu vas te casser. Il dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Waouh, Jean. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Quand on connaît son identité, on connaît aussi ses limites et les compétences des autres. On n'est pas un complexé ni un jaloux. Christ était à côté du Père. Il a accepté qu'on l'envoie. Il est venu, il a fait le job sur la terre. Et on lui a donné le nom qui est plus élevé au-dessus de tout. Mais il y a quelqu'un qui était à côté du Père. Lui-même était chargé. Et quand il jouait, il voyait comment ça faisait du bien au Père. Il a dit, non, moi aussi je dois voir ça. Jean-Baptiste savait qui il était. Quand quelqu'un connaît son identité, il opérera certainement à un haut niveau de lucidité spirituelle, qu'il saura s'effacer et s'arrêter quand il faut s'arrêter. C'est pas facile, hein? Lire ça, expliquer ça, c'est facile. Donc, tu réunis de foules. Des gens viennent, ils abandonnent leur maison. En ces temps-là, tous allaient au temple de Jérusalem. Il y avait des rabbins. Il y avait des pharisiens. Des sadducéens. Tous ces gens qui étaient au temple, ils maîtrisaient la loi. Et un Jean, mal habillé, en peau de chameau, mangeant des histoires bizarres, la foule venait. Il dit lui-même, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il savait qui il était. Mon je suis à moi. Je suis celui qui crie dans les déserts. Je suis celui qui prépare la voie du Seigneur. Ce n'est pas moi lui. Moi je prépare sa voie. Quand il va venir, comme j'avais préparé sa voie, je vais m'effacer. C'est pourquoi il y a peu d'assistants dans les églises. Je bénis Dieu pour un assistant que Dieu m'a donné, Michel Opoussa. J'ai prié Dieu que Dieu garde son cœur. Ce jeune homme est vrai. C'est un don du ciel pour moi. Tu peux lui dire, choisis les noms de ceux qui vont prêcher. Il mettait les noms de tout le monde, il ne met pas son nom. Et quand tu regardes, voilà pour ce lembo là, tu as envie de... Même si je faisais un concours, Michel, je l'aurais où? Michel, tu m'entends? Comme je parle de toi, hein? Ne change pas. On a fait la théologie HBI avec 5 de mes collaborateurs. Donc 4 et moi 5. Moi, ma femme, pasteur Joseph, pasteur Patrick, pasteur Ornick. Ça a coûté cher. On est allé aux États-Unis, collation.
Graduation. Et maintenant, Patrick a 2 ans pour les États-Unis. Il peut partir quand il veut. Ornick peut partir quand il veut. Ornick est en train de se battre pour amener sa femme aux États-Unis. Des fois, je regarde, mais c'est ça la vie. C'est ça la vie. Ils sont gracieux. Mais Miché, assistant principal, il n'est jamais parti aux États-Unis. Jamais en Europe. Je l'ai envoyé une fois au Nigeria. Quand on devait commencer l'église en Afrique du Sud, Dieu m'a dit, c'est pas toi qui pars, c'est Miché. J'ai dit, Miché va avec toi. Moi, j'ai dit, Miché va. Ma femme, on était aux États-Unis, m'a mis la pression. Miché ne peut pas partir seul. Miché a un cœur pur. Il faut qu'il parte avec sa femme, comme moi aussi, on voyage avec toi. Et on s'est battu. Miché est monté dans l'avion avec sa femme. Certainement, ce n'est pas moi. Je n'ai pas vu. Mais j'ai fait comme ma femme quand on est dans l'avion. La tête de la femme de Miché était sur la poitrine de Miché. Chérie, j'ai dit quelque chose? Je peux entendre un amen fort? Quand quelqu'un connaît son identité, il opérera certainement à un haut niveau de lucidité spirituelle, qu'il saura s'effacer et s'arrêter. Jean-Baptiste s'est arrêté, alors que c'est lui qui faisait l'actualité avec les foules qui les suivaient au désert. Peu sont prêts à préparer de foules et à dire, je m'efface. Jésus, prends le contrôle de cette foule. C'est parce que nous ne connaissons pas qui nous sommes. On veut s'agripper. Fais 2 mandats, tu pars, tu ne fais pas. Je répète encore, fais 2 mandats, tu ne fais pas. Tu veux changer la constitution, ça va t'attraper. Allez demander au Sénégal. Je vais dire ça à Lingala. Quand tu voudras faire 3 mandats, écoute-moi. Dieu va susciter des pipiou. Je referme la parenthèse, je reviens ici. Je n'ai jamais compris cette histoire. Je ferai 2 mandats. Je ferai 2 mandats. Et puis, je vais faire 3. Mais tu n'as pas vu d'autres qui ont voulu faire 3. Comment ça finit? J'ai béni Dieu pour notre président. Il avait fait 10, qu'il va faire 2. Et il fera 2. Je peux entendre un amen fort? C'est pourquoi dernièrement, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, Miché, j'ai appelé Miché moi-même, j'ai dit, Miché, tu t'occupes tellement de nous que maintenant nous on doit s'occuper de toi. Je lui ai dit, commence les démarches à l'ambassade des États-Unis. Tous les documents on va te demander de l'église. Parce que souvent quand moi je voyage, lui ne peut pas voyager. Parce qu'il est tellement compétent le gars. Mais cette fois-ci, on va voyager moi. Et donc lui sera aux États-Unis dans un autre État. Il va aller à Washington, dans le milieu de mes connaissances. Maintenant, il faut lui donner de l'espace. Moi, je vais aller dans un autre État. Yo pour y kakawan. Parce que moi, je vivre bien. Exact. Tu sais pourquoi je prêche ces choses ici? Parce que je sais que votre pasteur a un cœur en or. Si tu tombes dans une église où le pasteur a Kanyaka, donc il te regarde. Même toi-même, tu sens que l'assemblée commence à... Je bénis Dieu pour l'esprit qu'a le pasteur Kobi. Je suis les cultes, je connais tous les enfants qui prêchent ici. Je vois les collaborateurs. En peu de temps comme ça, laisser la chair. En Europe, respect. Et quand il voit Jésus, il dit quoi? Voici l'agneau. Ne me suivez pas, voici. Toi, avec des foules, tu ne vas pas quitter? Tu ne vas pas quitter. Celui qui connaît son identité a la maturité. Il s'est monté au-dessus de lui. Celui qui connaît son identité ne combat pas un collaborateur par peur qu'il va prendre ta place. Tel enfant monte dans les prophétiques, tel autre monte dans la puissance. Et puis, tu lui donnais 14 dimanches, tu réduis ça. 0 dimanche et demi. Il fait beaucoup de communiqués. Tu mets dans la rubrique de communiqués de prière de clôture.
Voici. Et je vais vous donner un secret. Chaque fois que j'ai élevé mes enfants, Dieu m'a élevé plus que. Quand on a commencé à opérer dans les dons de guérison, mes fils, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, donne-leur aussi ça. Ils ont commencé à opérer, c'est fort. Et plus je leur ouvre le cœur, plus Dieu fait avec moi des choses inouïes. J'étais à Louviers, là en France. On est en train de manger avec une dame. Et Dieu me dit, guéris-la. Allez, pardonnez-moi. Le problème que les francophones ont avec les anglophones, c'est que les francophones, nous disons, Dieu guérit. Les anglophones disent, je vais te guérir. Dieu n'a pas dit que lui va guérir les malades seulement. Il a dit, allez, vous, guérissez les malades. C'est écrit, allez, guérissez. Matthieu 10, 8. Et regardez comment nous on prie pour les malades. Seigneur, si tu veux, tu as peur. C'est la peur. Allez, si ça ne marche pas, c'est mon problème. Si ça ne marche pas, c'est mon problème. As-tu déjà vu une prison, on a mis un pasteur parce qu'il a pris un malade, il n'est pas guéri? Je vais prier. Dieu lui dit, entre tes mains, c'est quoi? Un bâton. Quand tu les jettes, ça se transforme en? Qu'est-ce qui me prouve que ça se transforme en serpent? Rien. Mais tant que ça sera entre mes mains, je passe du temps. Ça sera sur un bâton. Alors que je jette, si ça ne se transforme pas en serpent, ce n'est pas mon problème. Entre mes mains, c'est le don de guérison. Mais si j'impose la main, elle est guérie. Alors, je vais essayer. Pas je vais essayer, je vais appliquer. Pardonnez-moi, pas essayer, appliquer. Et souvent nous prions pour essayer. Même quand tu pries là, toi-même tu es sûr que est-ce que ça va marcher? Et puis la voix se dit, essaye seulement. Il y a des gens qui prient par formalité. Donc comme s'ils disaient, Seigneur, moi j'ai prié, hein, c'est ta part. Ceux qui sont autour de moi savent. Moi, je monte au 32e niveau, je me jette. Ça ne marchera pas, je m'en fous. Il y a Sandrine est là. Il y a Sandrine, balance la main. Voilà. Ce sont des filles qui ont grandi avec qui on a grandi à la parole éternelle. Elles ont été à mes pieds à la cellule Bethesda. Il y a une petite cellule qui a commencé avec 6 personnes et 80 personnes. Plein. Et la faute était de mon côté. Parce que la cellule devait se limiter à 20 personnes. Moi, c'était 80. Et les responsables des cellules a dit non, on va séparer parce que c'est trop. On a séparé en 2. Après 4 mois, 90. On a séparé. J'ai dit, moi aussi, ce n'est pas ma faute. Moi, je prêche seulement, les gens viennent. Et ces personnes pensaient que moi, j'allais prendre la cellule, faire une église. Il y a toujours des personnes qui sont au pied des leaders ou de nos papas. Faux tête. Et la plupart, ils sont partis, je suis resté. Je ne suis pas la parole éternelle. Ne filmez pas, ne filmez pas ça. Ne filmez pas ça. Ne filmez pas ça. Enlève la caméra. Celui qui connaît son identité n'a pas peur de s'effacer pour faire place à l'autre et l'exposer sur le projecteur de la gloire alors que vous opérez dans le même domaine. Savoir présenter un autre alors que tous les regards sont braqués sur nous est un signe de maturité. Retenez ceci. La connaissance de son identité fait qu'on opère dans l'originalité. On n'invente rien. On est original. Je suis à Louviers, il y a une dame européenne qui était là en face de moi. Dieu me dit, parle-lui des miracles. Je lui ai dit, quand on grandissait à la borne, on a entendu une histoire où Papa Gabriel Veille allait à la veille à Maranatha. À Beaumarchais. Mais pendant qu'ils étaient au boulevard, ils ont vu une prostituée. Parce que la dame de Louviers
avec l'ami que j'étais parti visiter, Papa Gizou Mabaye, font des évangélisations chaque samedi. Je lui ai posé la question, vous avez des résultats? Elle dit oui, on a quand même des résultats parce qu'on leur donne des habits, on leur donne un peu de bien et on leur parle de Christ. J'ai dit c'est bien, mais c'est bon quand l'évangélisation est accompagnée des signes. Je lui ai parlé de Christ à Samarie. Et Dieu m'a dit parle-lui de choses concrètes. Je commençais à lui dire comment papa veille à rencontrer une femme prostituée en plein boulevard. On lui parle de Jésus. Elle dit arrêtez avec vos histoires de Jésus. Parole de connaissance. Dieu me dit que tu as été violée à l'âge de 6 ans par ton propre père. La fille craque. Comment tu connais cela? Et elle crie. Ah! Les démons se manifestent. Sur le champ, elle tombe. Délivrance sur le champ. Et on la prend, on la met dans le véhicule. Ils partent à la veille. 2 ans après, elle s'est mariée à un pasteur. Il y a des choses, il faut les surnaturels. Il y a des choses comme ça. Quand je lui ai parlé de cela, la dame me regardait, on était en face à table. J'ai vu de ses yeux commencer à ruisseler de larmes. Dieu m'a dit appuie encore sur l'accélérateur. Parce que la foi vient. J'ai dit en Afrique du Sud, l'année passée j'étais à notre extension de Johannesburg. 3 rangées, au 2e rangée, il y avait un Zoulou. Il avait 2 béquilles. L'esprit me dit guéris-le. J'ai dit, moi-même je me dis Dédé, ici c'est un pays développé. Hein. Tu vas prendre ces histoires-là, il marche et puis il revient. Il dit, j'ai dit je m'en fous. L'interprète était là, je dis, dis-lui qu'il vienne et s'il a la foi qu'il vienne, Dieu va le guérir. Il s'approche. Et quand il arrive, je lui pose la question, tu as la foi pour être guéri? Il répond, j'ai la foi. Je dis, tu vas faire ce que moi je demande. Donne-moi premier béquille. Il a donné premier béquille. Je lui essaye de te tenir sans 2 béquilles. Ça va? Il dit, bon, je sens que la douleur a diminué. Ça va. Donne-moi 2e béquille. Il donne. Je dis, marche. Il a marché. Les gens étaient contents. Ah, gloire à Jésus. Et le lendemain, je vois les gars débarquer dans mon bureau avec un papier. Je dis, c'est pas une convocation. Et après, il me dit, man of God, donc, pasteur, quand j'ai connu l'accident, on m'avait donné un document d'indemnisation. On ne m'a jamais payé. Je suis venu pour que tu pries pour ça. Tu sais pourquoi il est venu? Il s'est dit, si les gars peuvent ravir mes béquilles, c'est que tout ce que... Dis à ton voisin pour la gloire de Jésus. Donc je ne suis pas le genre de prédicateur, quand je parle de ça, je vais me faire un CV. Et m'a dit, le vieux m'a dit, si tu partages la gloire avec moi, je vais arrêter. Et viens. Qui sont les mains beaucoup. Ça signifie que je ne veux pas de problème, ça va? Une fois à l'église, il m'a dit, appelle un enfant qui n'a jamais opéré dans le don. J'appelle une fille de 8 ans. Je dis, viens. Et il y a une dame qui avait un problème de céphalée. Je dis à la fille, dis au nom de Jésus. Elle dit, au nom de Jésus. La fille tombe à terre. Sans imposition de main. Pac! Elle roule. Et quand elle se met debout, céphalée est partie sur le champ. Il y a une dame qui avait un problème de 12 ans de sécrétion, pardonnez-moi, vaginale. Elle avait comme de furoncles. Elle n'en parlait à personne. Ah, bien aimé, on vient à l'église, mais les gens n'ont pas de problème, mais de problème. 2 fois. Oh, vous les églises, vous voulez tout le temps parler des miracles. Frère, tu critiques les miracles parce que tu n'as pas le problème. Ou les genres de problèmes qui exigent les miracles. Quand tu en auras, tu chercheras les miracles. Mais c'est vrai, on ne court pas derrière les miracles, on court derrière Jésus. Mais c'est lui-même. Si nous on aime les miracles, c'est parce que lui-même a dit. Ce n'est pas nous qui avons dit les mots miracles. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, en mon nom, en mon nom, en mon nom. C'est lui-même qui a fait des miracles. Je vais courir. Troisièmement, il y a toujours un lien en 5 minutes et on va prier entre connaissance de l'identité et l'autorité. Matthieu 16, que dit-on?
que je suis? Que dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Christ. Et dès qu'il dit ça, il lui dit, tu es Pierre, et sur Pierre, je bâtirai mon église. Mieux tu me connais, mieux je peux bâtir sur toi. Et quand tu me connais, sur toi, je vais bâtir ce qui est solide. Il dit, tu es Képhas. Tu es une pierre solide. Je ne vais pas entrer dans d'autres choses. Et puis il lui dit, je te donnerai les clés du royaume. Le royaume a des clés. Ton niveau de connaissance détermine les clés que tu détiens. Ça c'est la parole de dimanche. N'ouvre pas la porte à tout le monde. Il faut avoir des clés. Tu veux être riche, bâtis des hôtels. Paye les dîmes, paye les offrandes. Il n'y a plus d'amen. Merci beaucoup. Je continue encore. Regarde un peu ton voisin, pose-lui la question. Tu as des problèmes avec les dîmes et les offrandes, pose-lui la question. Tu veux être riche, paye les dîmes et les offrandes. Tu vas entendre amen. Parce que j'ai remarqué qu'il y a une catégorie de personnes qui sont à l'église. Des fois, pas toujours. Des fois. Je dis pas toujours. Des fois. Ils sont toujours là à nos côtés. Et ces gens ont beaucoup d'argent. Mais ils ne donnent pas la dîme. Maintenant, même toi-même, quand tu les regardes, tout le monde à l'église sait que lui, il donne. Même certaines personnes à l'église pensent que tel, c'est lui qui a donné. Je n'ai rien dit. Tu as envie de venir à la chaire et dire, appelle Sakaté. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Je parle par expérience. Bon, pas qu'ils s'énervent, mais tu regardes. Et ils donnent des ordres des gens comme ça. Non, il ne fallait pas faire ça. Il fallait acheter ça, pas ça. Tu as envie de lui dire, donc tu viens faire des calculs avec l'argent que d'autres ont donné. Bon, je n'ai rien dit, je retourne à la prédication. Ces choses que je dis, je n'ai pas parlé avec votre pasteur. Oh. Parce qu'il y a toujours des gens, quand on dit comme ça, on me lançait des pics. Il y aura moi, des pics. Donc moi, je vais payer mon avion, 8000 km, pour venir te lancer des pics. Je vais ouvrir encore la parenthèse. Il y a des gens à l'église, elle vient de tomber dans l'impudicité. Dimanche, le pasteur se lève, il prêche sur l'impudicité, où on me lance des pics. Donc tu penses que comme toi, tu étais tombé mardi, il n'y a pas d'autres qui sont tombés jeudi. Quand on parle là, on prévient aussi à ceux qui vont tomber la semaine prochaine. Donc maintenant, tu nous prends haut les mains, on ne peut plus parler des choses parce que toi, tu te sens choqué. Sans toi choqué. Donnez un amen fort si c'est bien. Je n'aime pas les gens qui viennent nous prendre en otage du haut de la chair. Oh, là, ils touchent comme ça. C'est à moi qu'on parle. Mais oui, c'est à toi qu'on parle, charge. Une église de 1000 personnes. Moi, je vais passer mon temps, un dimanche, à venir pour parler à toi. J'allais dire que tu as des problèmes, mais ça va. C'est à moi qu'on parle. C'est à moi qu'on parle. Oui, c'est à toi. Change. Mais ce n'est pas qu'à toi. Parce que ta faiblesse n'est pas que ta faiblesse. Il y a aussi d'autres dans l'assemblée que Dieu veut toucher. Et vous voulez nous prendre en otage. Pasteur, il faut parler. Tu tombes mardi, dimanche, je prêche sur l'impudicité. C'était mon thème avant que tu ne viennes confesser. Tu ne sais pas? Donc maintenant, je vais changer de prédication parce que toi, tu as confessé jeudi. Et tu sais la difficulté, comment c'est difficile d'écrire une prédication. Je vais prêcher dimanche. L'impudicité et ses conséquences. Et à la fin, il y avait des pics aujourd'hui dans la prédication. Un papa comme ça, bogard comme ça, sérieux comme ça avec ses 2 lunettes, va venir pour t'attaquer. Intellectuel. Quand nous prêchons, vous pensez qu'on n'a pas étudié? Moi, j'ai fait l'économie. J'ai fini depuis 98. J'ai eu mon diplôme chez nous au Congo quand la corruption était compliquée. Donc, ce sont des vrais diplômes. Mais ce qui est vrai, j'ai appris avec le temps aussi, quand tu prêches, fais attention. Il y a des gens dans la foule qui sont plus intelligents que toi. Mais seulement toi, tu as le droit parce que toi, tu as le micro. Alors quand tu parles aussi,
Oh, selon les principes économistes. Un économiste est là, il dit, regarde, il dit des bêtises. Dis les choses que tu maîtrises, c'est que tu ne maîtrises pas. Alors, on va y aller rapidement, je prie pour le malade. Il dit, qui dites-vous que... Vous pensez que je prêche comme ça, pourquoi? Pour que les Français comme ils m'invitent encore, qu'ils me payent les billets. Et... Vous verrez seulement, on va me faire venir. On va me payer les billets. Là maintenant, séminaire, 5 jours. Dites amen si vous êtes d'accord. Oh, c'est vrai? J'ai seulement essayé. Il dit, que dites-vous que je suis? Il dit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, ça dit, ces gens-là tâtonnaient. Maintenant, il dit, vous, qui êtes avec moi chaque jour, vous qui venez aux études bibliques, vous qui priez 40 jours de jeûne, que dites-vous que je suis? Ils étaient à 12. L'un s'est démarqué. Il a dit, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu vivant. Il se concentre sur celui qui connaît. Et il dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. On ne bâtit pas sur un ignorant. On ne bâtit pas sur un ignorant. On ne bâtit pas sur ceux qui ont la bonne volonté mais imbéciles. On bâtit sur le connaisseur. Parce que celui qui connaît est solide. Il dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Premier avantage. Il dit, le porte des séjours de mort ne prévaudront point contre mon église. Le porte, ce sont les lieux où les anciens, où ceux qui ont un esprit élevé, se mettaient pour décider. En fait, il disait que même si les séjours de mort, les occultistes de haut rang, se mettent ensemble, se liguent pour dire quelque chose, contre mon église, ça ne marchera pas. Parce que l'église est bâtie sur la connaissance. Quand tu connais que toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Qui connaît ces versets? On ne dit pas toute parole. On dit quoi? Toi, ton problème, tu laisses la parole sortir. Le combat spirituel, il faut aller à la source. Quand la langue bouge, la parole sort. Maintenant, il faut les empêcher à parler. Non, je vais expliquer ça. Tu vois, quand nous dormons, et on vient te presser le cou, ils empêchent que tu dises Jésus. Pourquoi? Parce que dès que tu dis Jésus, le Saint-Esprit va prendre la parole. Moto, le feu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Que la voix ne sorte pas. On te bloque la voix. Ils vont à la source. Ces choses-là, c'est pour nous, c'est pas pour eux. Et plus tu grandis dans le combat spirituel, plus la lumière de la parole de Dieu doit t'éclairer. Je déclare que le temps est arrivé où dans leur labo secret, ils voulont dire, nous, la voix ne sort pas. Quand tu donnes amen, nous déclarons qu'ils sont devenus des muets. Est-ce que tu sais que tu as le pouvoir de rendre les muets les sorciers? Ils se retrouvent dans la réunion, ils vont dire, les noms ne sortent pas. Muet, baba. Ésaïe 54. Mais c'est quand tu comprends ça, tu as la révélation, que tu as l'autorité. On n'est pas puissant quand on fait tomber les gens d'abord. C'est toujours bon que les gens tombent quand tu as la révélation. Mais si les gens tombent beaucoup, tu ne connais pas, c'est grave. Et puis il dit, la connaissance de ton identité te donne droit d'accès et d'opérer dans l'autorité. Il dit, parce que tu es Pierre, je te donne les clés du royaume. Il continue. Ce que tu lieras, je vais prêcher avec vous, ce que tu lieras sera lié. Ce que tu délieras sera délié. La connaissance de ton identité te donne le droit d'accès et d'opérer dans l'autorité. Ça te donne de contrôler les clés du royaume, de sorte que le porte, les séjours de mort sont contrôlés par toi. Tu commences à lier sur la terre ce qui est lié au ciel. Tu commenceras à contrôler, à commander le ciel tout en étant sur la terre. Tu deviens un centre d'ordonnancement et un pôle d'influence. Ésaïe 6. Il atterrit. Il voit comment Dieu était assis sur son trône. Il voit les
deux anges, ils étaient 6, n'est-ce pas? Qui adoraient le Seigneur. Et ils ne disaient que Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Les portes du temple ont été ébranlées dans leur fondation. Et la gloire est entrée dans le temple. Quand Isaïe a vu ça, il a dit malheur à moi. Car je suis un homme aux lèvres impures. Dès qu'il a reconnu qu'il était un homme aux lèvres impures, la Bible dit un ange a volé de l'autel. Il a pris une braise ardente. Il a brûlé les lèvres d'Ésaïe. Autant l'iniquité a été expiée, autant la bouche d'Ésaïe devenait la bouche du feu. Il y a des gens qui sont établis, qui ont une bouche de feu, qui parlent à des nations, à des peuples. Les gens voient peut-être midi en prière, ah c'est bien, ah, il a beaucoup de courage de passer. Ce n'est pas de courage, il y a beaucoup de révélations. C'est pourquoi de plus en plus quand on m'invite quelque part, les gens pensent que moi je suis un chasseur de démons, point soyez. Et Dieu m'a dit, Dédé, vends-toi bien. Pour les gens, tu sais, ma beaucoup. Au nom de Jésus. Non, 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 non. Et il dit quoi? Malheur à moi car je suis. Dès que ça l'a touché et c'était parti. Pour midi en prière, 2 ans avant midi en prière, Dieu me donne un thème. Prêche et dit, le thème c'était quand Dieu fait de toi une voix. J'ai prêché ça en 4 séances chez nous à la MAG. Et Dieu m'a dit, c'est que tu prêches, ton église le vivra. Je ne prêche jamais quelque chose que Dieu ne m'a pas enseigné. Parce que si tu as expérimenté quelque chose et que tu la prêches, tu transmets la vie. Mais c'est que tu as lu dans les livres, dans les Ikous, les Grecs. J'aime les Grecs parce que la Bible est transposée du grec. Mais dis à ton voisin, nous ne sommes pas à Corinthe. Dis-lui ça. Nous sommes à Lost. Mais je sais que la réalité de Corinthe libère la puissance pour Alost. On passait devant une cathédrale avec mon ami Willy. Et on s'est mis à rire. On a dit, cette cathédrale, même le rond-point qui est dehors, ça montre que les démons qui sont là sont à l'aise. À l'aise. Dehors la cathédrale. Ils sont même en mode VIP. Donc les démons sont à l'aise. C'était une cathédrale, un rond-point à Bruxelles. J'ai regardé, j'ai dit ici, les démons jouent dehors là. Qu'on nous envoie à Kin. Qu'on nous les envoie. Voilà, le feu, ils vont rentrer, ils disent, hey! C'est quand ils vont passer côté 5 à 6 fois. C'est pourquoi moi je respecte ceux qui travaillent ici. Être pasteur ici. Respect. Difficile. Il dit, malheur à moi car je suis. Et on expie son iniquité. Quand on expie son iniquité, la voix du Seigneur dit, qui enverrai-je? Dieu n'envoie pas un ignorant. Dieu n'envoie jamais quelqu'un qui ne connaisse pas qui il est. Parce que de Ésaïe 1 à Ésaïe 5, Ésaïe parlait de la sainteté. Il condamnait le péché, mais il ne connaissait pas le Dieu dont il prêchait la sainteté. Il fallait qu'il soit en contact avec la sainteté pour qu'il comprenne qui il est. Quand nous sommes en contact avec Dieu, nous ne pouvons pas sortir de la présence de Dieu sans comprendre qui on est. Un adorateur qui entre dans la présence du Seigneur, Dieu se révèle à lui. C'est comme un miroir, tu réalises que je ne parle pas à l'autre sœur. Chaque fois qu'elle est à l'église, quand elle fait les services, je la regarde avec dédain. Mais il y a des gens qui viennent à l'église, elle adore à fond. Je n'aime pas cette catégorie qui pleure pendant l'adoration tout le temps. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et on lui demande pourquoi tu pleures. Je pense à ma cousine. Un jour, quelqu'un a vu, je vais clôturer, il voit quelqu'un, il dit, mais, donc, la personne modérée, et il avait une barbe comme moi, mais une barbuche. Et il conduisait, et tout le monde pleurait. Les gens, non, il y a quelqu'un qui pleurait dans la salle. Il s'approche et dit, mais tu as beaucoup pleuré pendant l'adoration. Dieu était présent, il dit, non, quand je te vois, je pense à mon grand-père qui est décédé.